Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog travaux dans mon bureau. Au programme de ce vlog, je vais vous montrer la création de mon mur avec les cartes Pantone et je vais vous montrer la création du gros pegboard. Donc on est parti, on a beaucoup de travail dans cette vidéo à faire. Je vous en parlais dans mon dernier vlog, j'ai acheté des petites bandes command strip qui vous permet en fait de coller des affiches au mur, des cadres, etc. si c'est un peu plus lourd. Là j'ai pris la version pour les objets les plus légers et en fait ça vous permet de ne pas abîmer les murs. Donc en fait c'est deux petites languettes que vous placez comme ça. Donc je vais en mettre deux par carte et je vais pouvoir ensuite les accrocher sur le mur. Comme vous le voyez, j'ai punaisé tous mes pins sur les cartes de couleurs correspondantes. Donc j'ai encore des cartes vides, mais dans la plupart des cas les cartes sont quand même bien remplies et j'ai décidé de venir mettre toutes les cartes de ce côté là du mur. Donc on est parti pour l'installation. Bon, j'ai toutes mes cartes, mais le problème c'est que les calculs sont pas bons, ça rentre pas sur le mur. Si je mets toutes les cartes dans la hauteur, bah ça va vraiment du plafond jusqu'à ici et je trouve ça dommage. Et donc je voulais les mettre plutôt dans la longueur, mais du coup forcément j'ai pas assez de place sur le mur. Donc retour à la case départ de est-ce que je mettrais pas sur ce mur là, qui est du coup suffisamment grand. Alors du coup la solution que j'ai trouvée, je veux absolument pas le mettre sur le mur de gauche parce que je veux conserver ce mur pour faire des shootings photos. Donc je vais bien le mettre sur ce mur là, mais j'ai pas assez de place. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais partager pour y répartir sur ces deux murs-ci. Donc là vous voyez, je suis mis un laser pour faire le niveau du bas. Donc les cartes les plus basses iront à ce niveau pour que ça arrive juste au-dessus de l'ordinateur là-bas, vous voyez. Et donc elles vont monter par contre jusqu'en haut du mur, à peu près jusqu'ici. Ou alors je vais peut-être descendre légèrement le trépied pour qu'il soit légèrement plus bas et au pire qu'il y ait quelques cartes qui soient derrière l'ordinateur, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc on est parti pour la mise en place. Je vais commencer avec la ligne du bas. Donc ça y est, j'ai fait mes petits calculs. Donc en fait on va se retrouver sur la ligne du bas tout le long. Donc avec 5 cartes de ce côté et 8 cartes de ce côté, puisqu'en tout j'ai 13 cartes. Et sur la ligne du bas, on va être sur les couleurs les plus foncées. Donc là, je suis en train d'aligner justement les couleurs. Et plus on va remonter, plus les couleurs vont être claires. Et puis, je vais tout simplement utiliser le laser pour venir mettre ma carte Pantone sur la ligne du bas, dans le coin à 2,5 cm du mur. Et puis voilà, donc je vais me lancer et on verra au fur et à mesure si mes calculs sont bons. La première ligne est posée. Bon, il y a eu une petite erreur de calcul puisque là j'ai un petit peu plus d'espace que ce côté là, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça a été posé des deux côtés pour la première ligne. Et là le but est d'aller jusqu'en haut. Donc je vais déplacer le laser 1 cm au-dessus des cartes et puis let's go, on est parti jusqu'à faire tout le haut du mur. Alors je vous montre le résultat, alors sachant que j'ai encore pas mal de pins qu'il faut que j'installe. De ce côté là vous avez vraiment tout ce qui est couleur un peu punchy, alors que de l'autre côté on est plutôt dans les verts, gris, marron. Donc comme je vous disais, j'ai pas encore mis tous mes pins, j'ai encore pas mal de pins à accrocher. Mais déjà je trouve que ça rend très bien. Donc comme vous voyez en fait j'ai essayé de mettre les pins qui avaient à peu près la même couleur ou pour les faire ressortir sur les cartes. J'aime beaucoup le résultat. Ça me permet de voir mes pins parce que finalement ils étaient dans une valise et ils étaient dans un coin et c'est trop dommage. Donc là au moins ils sont mis en valeur et puis je garde toujours mon thème de l'arc-en-ciel pour mon bureau. Je vous montre de l'autre côté, donc comme je vous disais c'est des couleurs un peu plus sombres puisque c'est les verts, les marrons, les gris. Mais j'aime beaucoup le résultat d'avoir fait ça sur deux pans de mur finalement. Et comme de l'autre côté, bon là bien sûr on se retrouve beaucoup avec les pins Pocahontas vu que c'est beaucoup de marron etc. Mais je suis vraiment très contente du résultat. Je peux mettre à la fois des gros pins comme ça ou alors je mets des petits pins comme ceci. Et donc il y a encore de la place pour en mettre d'autres. Donc je suis vraiment contente du résultat de ce mur Pantone. Je trouve que ça habille vraiment bien. J'ai fermé les volets pour vous montrer une vue d'ensemble, sinon on était à contre-jour et on voyait rien. Donc voilà ce que donne l'intégralité du mur Pantone. Je suis vraiment contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Je vous retrouve pour l'opération pegboard. Donc vous voyez c'est ce grand panneau de bois qui va devenir mon pegboard. J'ai pas pu me mettre dans mon bureau parce que clairement il ne rentre pas.
Donc là, objectif du jour, ça va être déjà de prendre toutes les mesures, de regarder un petit peu les trous, à combien je les place chacun, de venir faire les repères sur le plateau de bois, venir percer tous mes trous, poncer et venir le peindre en blanc. Et puis ensuite, il faudra l'accrocher dans le bureau. Donc c'est parti! Je viens de terminer tous mes petits calculs. Donc mon panneau fait 244 cm sur 122 cm. Donc c'est à dire que dans la longueur je peux avoir 20 trous et dans la hauteur je peux avoir 10 trous espacés de 12,2 cm chacun. Donc je me suis fait mes petits calculs pour laisser la place pour les tasseaux, etc. Donc on est plutôt très bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le petit laser pour me faire mes lignes et faire mes petits repères de centre de trous. Donc c'est parti! Je vous retrouve 1h30 plus tard, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai fait tous mes petits repères sur mon panneau. Donc en tout, j'ai 160 trous à faire. Donc là, je vais passer à la partie, j'étais en train de faire mes repères au compas et je viens de me rendre compte que en fait, je n'avais pas besoin de faire des repères. Donc je m'arrête là et je vais passer à la découpe des trous, vu que j'ai 160 trous quand même à faire. Donc c'est parti! Écoutez, c'est un fail, la limite du matériel. Là j'ai une scie cloche de la gamme Parkside, vous savez, de chez Lidl. Clairement, alors ça fait le trou, mais ça fait 4 ans que je suis sur le trou là. Donc j'ai racheté une scie cloche de meilleure qualité demain, puisqu'aujourd'hui c'est férié. Parce que là clairement ça c'est de la merde. Donc voilà, et vu que j'ai 160 trous à faire, si je mets 4 ans à chaque fois, ça va pas le faire. Donc je suis arrêtée pour aujourd'hui, je reprendrai demain. Je vous retrouve avec un nom complètement what the fuck, mais je voulais vous reparler de mon pegboard. Donc on est le lendemain des derniers clips que vous avez vus. Donc j'ai commencé hier avec la scie cloche de chez Parkside, donc de chez Lidl, vraiment un carnage, j'ai pas réussi à faire un seul trou avec. Donc je suis passée chez mes parents, j'en ai récupéré une à mon papa. Le problème avec celle-ci, c'est que au niveau de la hauteur de la scie cloche, on est quasiment à la même hauteur que mon bois, donc je pouvais pas aller jusqu'au fond du trou. Donc ce que j'ai fait, ce que vous avez vu hier, hop, si je recule un petit peu, vous le verrez ici, c'est que j'ai fait les premières marques. Donc vous voyez, je les ai fait hop jusqu'ici. Donc j'ai fait les premières marques, j'ai pas fait encore tout le panneau parce que ça me prend quand même énormément de temps, mais j'ai fait les premières marques. Et ce matin Bruno est passé à Brico Dépôt pour aller acheter ceci. Alors par contre je connais pas du tout le nom de cet outil, faudra que je regarde. Et j'ai testé, c'est vraiment top pour faire les trous. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes empreintes avec ça pour avoir le guide, et ensuite je terminerai mes trous avec ça. Honnêtement j'ai 160 trous à faire, donc j'en ai facilement pour 2 heures. Ce que j'ai décidé, c'est que cette semaine je partageais ma semaine entre le matin pour les travaux, parce qu'on a beaucoup de travaux à terminer à l'appartement et monsieur est en vacances, donc je vais lui filer un coup de main. Donc le matin je fais les travaux et l'après-midi je bosse. Je crois qu'il est 10h30 là, donc ça me laisse aller, on va dire, jusqu'à 12h30 pour finir tous mes trous. Et après je passerai à la peinture, comme ça ça a le temps de sécher et demain je pourrai enfin l'installer dans mon bureau. On croise les doigts. Je vous retrouve, nous sommes mercredi, c'est-à-dire que nous avons mis 3 jours pour faire tous les trous du pegboard. Mais ça y est, tous les trous sont faits, ils sont poncés, la planche est nickel. J'ai bâché le sol puisque maintenant je vais passer à l'étape de la peinture. Je vais le peindre tout en blanc. Je vais pas le laisser brut en bois comme ça, puisque le but c'est de mettre des fournitures de loisirs créatifs colorées dessus et donc que elles ressortent. Donc je vais le faire sur du blanc. Je pense qu'il va falloir 2 couches. Je vais commencer par une première couche et on va voir ce que ça donne. La mission du week-end, c'est d'enfin venir installer le pegboard et de l'aménager. Donc là aujourd'hui on va faire l'installation et je pense que demain je ferai le rangement. Donc comment je vais procéder? Donc là j'ai tout débarrassé, mais je pense qu'il va falloir enlever le meuble. Il va falloir que je le vide, on va voir ça. Et donc j'ai découpé des tasseaux, donc 2 grands tasseaux qui vont venir, un ici et un ici. Et ensuite j'ai découpé des tasseaux pour venir dans la hauteur, donc j'en ai 4, donc
un pour mettre à chaque extrémité et puis 2 pour mettre au centre. Donc là je vais commencer par repérer où est-ce que je fais les trous sur les tasseaux. Ensuite je viendrai faire les trous dans le mur. On accrochera les tasseaux au mur et puis ensuite on viendra accrocher le pegboard sur les tasseaux. Donc il y a du boulot, donc c'est parti. Alors ce que je commence par faire, c'est que j'ai pris la perceuse et je vais venir percer des trous tous les 50 cm, donc sur les 2, 4, 6 tasseaux. Et puis après je reporterai les trous sur le mur, mais je commence par percer mes trous. Alors je vous explique un peu ma technique. Donc je suis venue pré-percer tous mes tasseaux. Et ensuite ce que je viens faire, c'est que je viens mettre du scotch de peindre sur les tasseaux. Et avec mon stylo j'ai refait l'emplacement de tous les trous. J'ai bien noté l'ordre des tasseaux, lequel il faut mettre en bas, lequel il faut mettre en haut. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir décoller les scotch pour venir les mettre sur le mur, donc là où mes tasseaux doivent aller, pour pouvoir faire du coup les trous dans le mur et qui correspondent aux trous qu'il y a sur les tasseaux. Donc là je vais installer tous les scotch sur le mur et après on fera les trous dans les murs. Je vous retrouve après avoir installé tous les scotch. Donc vous voyez en fait c'est là où doivent aller tous les tasseaux. Et ce qu'on va tout simplement venir faire, c'est percer les trous aux endroits que j'ai notés sur les scotch. Et du coup après on pourra installer les tasseaux. Je vais pas vous montrer tout ça parce que c'est juste perçage de trous, on met des chevilles et on visse les tasseaux. Donc je vous retrouve une fois que tous les tasseaux sont installés. J'étais persuadée d'avoir filmé après avoir mis les tasseaux. Alors j'essaie de vous montrer. Vous voyez, bon, vous verrez rien, mais derrière les tasseaux, je vous mettrai une photo puisque j'ai pris une photo une fois que les tasseaux étaient installés. Je suis désolée, je pensais vous l'avoir montré. On a juste accroché tous les tasseaux là où il y avait les scotch. Et donc là, ce matin, on a installé le grand panneau. Là encore une fois, j'ai pas filmé puisque l'installation était assez simple. C'est-à-dire qu'on est juste venu mettre le panneau en hauteur en face des tasseaux. Et je suis venue visser le panneau dans les tasseaux, tout simplement. Donc voilà le résultat du panneau posé. Alors c'est pas encore terminé puisque maintenant il va falloir que je coupe mes tringles à rideaux pour faire les pieux. Alors c'est pas des pieux, non, c'est les bouts de bois, je sais pas le mot, qui vont aller dans chacun des trous. Et puis je vais aller acheter du bois pour me faire des petites tablettes pour pouvoir ranger. Mais au moins c'est installé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un coup de propre, ranger mon bureau puisque tout a été migré ici. Donc là clairement je peux pas travailler demain. Donc je vais juste tout remettre en place. Demain on est lundi, donc on ira acheter du bois pour pouvoir découper des planches. Et d'ici je pense mercredi je ferai l'installation. Et puis ensuite je vais pouvoir vous poster le vlog. Donc ça avance, je suis très contente. Je vous retrouve pour l'installation du pegboard. Alors je vais pas pouvoir l'installer tout aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Étant donné que je vais mettre mes fournitures créatives au fur et à mesure, et ben je pourrais que couper les planches petit à petit, etc. Donc pour le moment j'ai prédécoupé des planches parce que j'ai fait un assemblage avant pour voir à peu près ce que ça donnait. Donc j'ai fait un prédécoupage de plusieurs planches pour le bas du pegboard, mais tout ce qui est partie supérieure j'ai pas encore fait la mise en place. Donc vous verrez déjà une bonne partie de l'installation, mais ce sera pas complet. Je voulais vous montrer le matériel que j'utilise pour agencer mon pegboard avant de me lancer dans le petit timelapse de l'installation. Donc on est parti. Alors première chose dont je vais avoir besoin pour ce pegboard, c'est forcément ces petits tourillons. Alors c'est plus des tourillons à ce niveau là puisque c'est du diamètre 28 mm. En fait c'est des tringles à rideaux. J'ai acheté 4 tringles à rideaux chez Leroy Merlin et on est venu les découper donc toutes pareilles à ce même niveau là. Et donc c'est ça qui va me permettre d'agencer mon pegboard puisque je vais pouvoir les insérer dans les trous où je veux. Donc c'est à dire que c'est pas définitif, je peux les enlever et les remettre à volonté. Donc c'est ça qui est bien aussi avec un pegboard, c'est que je peux l'adapter au fil du temps. Donc ça c'est vraiment la première chose dont j'ai besoin. Et j'en ai fait, je vais vous montrer, mais j'en ai une tonne. Voilà, je vous montre, mais j'en ai vraiment pas mal puisque je ne savais pas exactement combien j'en avais besoin. Donc j'ai acheté 4 tringles, on est venu tous les découper parce que je me dis que ça me servira toujours forcément si je veux rajouter des éléments. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose dont je vais avoir besoin pour ce pegboard, c'est toujours ces petits tourillons, sauf que cette fois-ci, je vais vous montrer. Cette fois-ci on est venu percer des trous à l'intérieur. Alors ça fait pas, vous voyez, tout le tour, ça s'arrête vraiment à l'intérieur. Donc en fait ça va être pour pouvoir accrocher mon masking tape. Donc pour cela j'ai acheté d'autres tourillons. Cette fois-ci c'est des baguettes de 10 mm
de diamètre et il me semble que ça fait 50 cm. Ça j'ai acheté sur Amazon, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc en fait je vais venir mettre mes masking tape dessus. Et vous voyez, j'y insère dans le bout de bois pour pouvoir me faire des distributeurs pour le pegboard. Donc ça j'en ai fait 3 niveaux puisque j'ai un peu trié mes masking tape et j'en ai pour remplir 3 baguettes comme ça. Donc ça ira je pense sur le bas du pegboard, je vais vous montrer ça. Et enfin pour finir, j'ai acheté des verres d'eau tout simplement sur Amazon. Donc c'est des pots en verre tout simple, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça va me permettre en fait de ranger toutes mes fournitures. Donc j'en ai acheté déjà pas mal pour trier tous mes stylos. Vous avez vu le tri de mes stylos, pas dans le dernier vlog mais dans celui d'avant je crois. Donc je les ai tous triés par couleur et donc c'est vrai que j'ai acheté des pots pour pouvoir les mettre tous dans des pots similaires. Donc j'ai acheté d'autres types de contenants, des petites fioles dans lesquelles j'aimerais bien mettre tout ce qui est perles etc. Donc pareil, ça, soit je vous montrerai ça juste après parce que je les aurais reçus aujourd'hui. Normalement je les reçois aujourd'hui mais je sais pas à quelle heure. Soit alors vous verrez ça dans le prochain vlog. Et puis bien sûr, élément hyper important pour faire mes étagères, j'ai besoin de planches. Donc en fait je suis venue tout simplement acheter des planches brutes, de bois brut chez Leroy Merlin. Et on est venu les découper, donc ça fait 10 cm de profondeur. Et c'est là en fait on a j'ai des grandes planches, je sais pas si vous allez voir. Là juste ici j'ai une grande planche. Et en fait c'est ça que je vais venir couper en plus petites planches au fur et à mesure, selon le nombre de fournitures créatives que je vais mettre sur chacune des planches. Donc c'est tout pour le matériel, je vais passer à l'installation des gros tourillons et des planches et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà où j'en suis pour le moment sur mon pegboard avec les planches découpées et le matériel mis que j'ai. Donc comme je vous disais ici j'ai mis tout ce qui est masking tape, comme ça me sert en fait de distributeur. J'ai tout classé par couleur, hein. Le but c'est vraiment de tout classer par couleur. Juste au-dessus j'ai tout ce qui est paillettes et donc du coup les petits feutres glu à paillettes. Là j'ai mis bien sûr tous les stylos que j'avais classés par couleur, donc c'est top. J'aime beaucoup, j'ai mis les stabilos juste au-dessus. Et là j'ai mis un peu des affaires random pour le moment puisqu'il faut savoir que tout ce qui est là, donc vous voyez j'ai encore pas mal de choses ici, mais tout ce qui est ici c'est des choses que je veux mettre sur le pegboard. Donc j'ai comme je vous disais tout ce qui est perles etc. J'ai aussi vous voyez des pots avec des coquillages, des pots avec des perles lettres etc. Donc là maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je vienne recouper des planches. J'ai encore pas mal de planches pour pouvoir me faire d'autres niveaux et que je continue à le compléter. Comme je vous le disais, pour continuer mon pegboard, j'ai fait une commande de petites fioles que je n'ai pas encore reçues. Donc je peux pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai sûrement dans le prochain vlog. J'espère que ce nouveau vlog travaux vous a plu. Donc comme vous l'aurez compris, il reste encore un vlog travaux. Et ensuite on passera à un vlog décoration. Et ensuite je pourrai vous faire le craft room tour complet avec tout ce qu'il y a dans les tiroirs, mes rangements etc. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!